J'ai eu 7 jours pour faire une publicité sur un produit. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai failli abandonner plusieurs fois et au final, j'ai eu que 48 heures pour la réaliser. Parce qu'en fait, c'était pour un concours et il y avait une deadline. Et en plus, j'ai déjà eu le résultat de ce concours. Et donc le premier jour, c'est les premières difficultés. J'ai dû trouver le produit que j'allais faire et chez moi, j'avais rien qui allait. Il me fallait des couleurs flashy, un truc un peu épuré et qui claque. Et du coup, j'ai fait le tour des magasins près de chez moi. J'ai trouvé un paquet de Fruit Loops, des paquets de chips un peu sympas, des produits ménagers avec des packaging un peu colorés et des barres de chocolat Tony's. Déjà là, j'ai mis pas mal de temps à choisir et j'ai décidé de prendre les tablettes de chocolat Tony's. J'en ai pris de plein de couleurs différentes. Pour le produit, c'est bon. Mais vous verrez que la vidéo finale sera pas avec ce produit-là. Vous comprendrez pourquoi. La seconde difficulté, c'était de trouver quoi faire avec cette tablette. Moi, l'idée que j'ai eue, c'était en gros de mettre la tablette sur un fond vert et de la faire tourner un peu dans tous les sens pour pouvoir faire des animations un peu stylées au montage. J'ai perdu complètement tous les rushs que j'avais fait pour les tablettes de chocolat pour vous montrer ce que ça allait donner. J'ai sur mon storyboard toutes les explications. Je la mettrai à la limite en story sur mon compte Insta si vous arrivez à comprendre. En plus, il y a eu des super idées avec des tablettes qui cassent, qui se tournent, etc. Bon, à ce moment-là, j'avais pas ce qu'il faut. Mais heureusement, j'ai passé le week-end avec mon pote Overspace, il a pu me prêter un fond vert et j'ai aussi récupéré une visseuse. Pourquoi, vous allez me dire? C'est parce qu'en fait, pour faire tourner mon produit sur un fond vert, souvent il y a des petites plaques qui existent pour les faire tourner, sauf que moi j'en avais pas. Alors j'ai décidé de prendre une visseuse pour scotcher mon produit dessus et le faire tourner. C'est un peu de la bidouille, mais ça peut marcher. Donc ce que j'ai fait pour la suspendre, c'est que j'ai pris une baguette chinoise, j'ai trouvé du gaffeur vert que j'ai mis tout autour de la baguette et ensuite je peux l'effacer au montage. Et c'est là que j'arrive au moment où j'ai failli abandonner pour la première fois. Et oui, le jour 2, j'installe tout mon setup avec le fond vert et je commence à faire tous mes plans avec la tablette à plat qui est posée. Ça a son importance pour la suite, car là je me dis que tout se passe à merveille. Vient le moment où je dois mettre la tablette sur la visseuse et en fait la tablette est tellement lourde qu'elle ne tient pas sur la baguette. Et impossible de trouver une autre solution. L'autre option que j'ai, c'était d'utiliser une plaque de micro-ondes qui tourne pour pouvoir faire la rotation. Je vais faire comme ça. Et en fait, le faire tourner, mais en fait, ça marche pas bien parce que comme là, l'axe, il est pas centré, si je le fais tourner assez vite, vous voyez, ça se désaxe. Et donc, du coup, c'était pas centré, donc c'était pas possible. L'autre option que j'ai eue, ça, j'étais trop fier de l'avoir trouvé, vous allez voir, c'est assez rigolo. Je vais vous la démontrer, c'était avec des assiettes et des bols. En fait, j'ai le trou là de l'assiette qui correspond pile au rond là du bol. Et donc, l'idée, c'était que j'avais l'assiette comme ça, je mettais le bol ici, comme ça tourne pile dans l'axe. Ensuite, je mettais ça et du coup, ce que je pouvais faire, c'était mettre ma tablette comme ça, puis je pouvais tourner. Je pense que j'y ai bien passé au moins 1 heure et il était déjà 2 heures du matin. Bon, c'est là que j'ai commencé à douter de mes capacités à réussir le projet, mais c'est pas la fois où je me suis retrouvé le plus en galère. Comme j'étais bloqué au tournage, je me suis dit que j'allais voir ce que ça allait donner mes premiers plans au montage. Donc j'ai mis tous mes plans dans Final Cut et c'est là la désillusion. Ça fonctionnait pas bien du tout. En fait, comme j'avais pas assez de bonne lumière pour éclairer mon fond vert, je ne pouvais pas l'effacer correctement au montage. Et ça, j'y pouvais rien car je pouvais pas tourner en journée à cause du boulot. Donc le jour 3, après une bonne nuit de sommeil, je me lève tôt et je vais chercher du gros scotch de réparation pour faire tenir mes tablettes sur les baguettes. Et pour le montage, je décide de tout détorer à la main au lieu de le faire sur fond vert et vous vous imaginez pas à quel point c'est long et fastidieux. Si vous suivez bien, à ce stade, il me reste 4 jours. Alors comment j'ai fait pour en arriver au point où il ne me reste plus que 48 heures pour finir le projet? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce concours, je le fais avec mon école de formation en vidéo. Et en fait, ce concours, il tombe hyper bien, car j'ai dans l'idée d'essayer de comprendre les codes utilisés dans certaines niches sur YouTube, comme le vlog, le divertissement, les jeux vidéo, et essayer de les refaire. Comme ça m'entraîne à faire plein de vidéos et en plus ça permet pour vous de comprendre comment refaire chaque type de vidéo. Et en l'occurrence là, l'idée c'est de faire une publicité. Et sur YouTube, qui n'a jamais vu de publicité? Même les premiums voient les placements de produits. Donc là les codes, c'est de faire une vidéo qui dure entre 30 et 50 secondes avec une majorité de plans sur le produit. Un bon sound design, une musique qui marche bien et aussi un petit storytelling. Mais surtout une super image bien crispy comme disent les Américains, pour mettre le produit bien en valeur. Et pour ça, malheureusement, il faut une bonne lumière. Encore. Maintenant que vous avez le contexte, vous allez comprendre pourquoi j'ai failli abandonner une nouvelle fois et comment j'ai fait pour m'en sortir. Donc le jour 3, je réinstalle mon setup. C'est mon seul mur qui est dispo là, du coup je vais installer un fond vert ici. Bon, le mur est vert, mais bon, c'est pas un vert de fond vert, donc je vais mettre un fond vert là. On va essayer d'installer le setup et puis je me mettrai sur la table à manger pour pouvoir mettre les effets. Enfin, c'est vraiment à l'arrache. Et là, je commence mon tournage. Tout se passe non sans difficulté, croyez-moi. J'avais retourné tout le salon. Pardon Delphine. Une fois tout ça fait, je passe au montage. Et comme je vous ai dit, il faut que je détourne toutes les images à la main
une par une. Et tout ça, c'est même pas la partie réellement de montage où je fais les animations, etc. Et rien que pour ça, j'en ai eu pour 2 jours. Et c'est là que la grosse galère arrive. Car si vous avez suivi, on est au jour 5. Une fois que j'ai tout détouré, il fallait que je trouve une musique. Et ça, la musique, le sound design, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, donc du coup, c'est pas mon point fort. J'ai du mal à me projeter, et là, j'ai mis 3 heures à trouver une musique, et je sais même pas si ça va vraiment le faire. Malgré tout, je commence à assembler mes plans sur la musique, mes animations, etc. Et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je décide de regarder les conditions de participation du concours. Et c'est là, sur les conditions, que je m'aperçois qu'il faut que la vidéo dure entre 30 secondes et 50 secondes. Et moi, je pense qu'il me reste à peu près 20 heures de montage, et maximum, ma vidéo, elle fera 10 à 15 secondes. Donc oui, ça paraît énorme, mais je vous rappelle que je me suis pas facilité la vie parce qu'il fallait que je détourne tout, image par image. Bon, alors je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai passé, du coup, comme je vous le disais, 2 jours à tout détourer à la main. Et là, il vient d'avoir une mise à jour de Final Cut Pro. Et dedans, ils viennent d'ajouter un outil d'IA pour détourer automatiquement les objets. Et ça marche hyper bien. J'aurais gagné un temps de fou. Là, regardez, bam, ça y est, c'est détouré. Ça prend 2 secondes et je peux le traquer pendant que ça bouge. Je suis un peu vert, mais bon, c'est comme ça. Donc là, comme vous vous en doutez, c'est un énorme coup de massue. J'en parle avec ma copine, j'en parle avec mes potes, et là j'ai vraiment envie d'abandonner. Donc à ce moment-là, j'ai 3 options. La première évidemment, c'est d'abandonner et de passer à autre chose. Sinon, je tourne des compléments. Du genre, des gens regardent une publicité, la publicité c'est la pub de chocolat que j'ai tournée, et à la fin, ils décident d'en acheter. Donc ça rallonge bien ma vidéo, sauf que ça me rajoute du tournage, pas mal de montage, et il me reste encore à peu près une vingtaine d'heures sur ce que j'ai déjà fait. Donc là, je trouve ça compliqué en termes de temps, et même en rendu, parce que réintégrer mon premier tournage au deuxième, j'ai peur que ça soit bizarre. Et honnêtement, je suis plus très enthousiaste sur cette option, avec toutes les galères que j'ai déjà eues. Et l'option qui va me sortir de ce pétrin, c'est tout simple. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire le jour 2 à mon premier quasi-abandon. Je repars de zéro avec un nouveau produit. Je fais un truc plus simple, je tourne tout à la main, pas de fond vert, et j'aurai un montage beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Le problème, comme vous l'avez compris, c'est qu'il me reste 2 jours, c'est-à-dire 48 heures. Il me faut un nouveau produit et une nouvelle histoire à raconter. Bon, je vous cache pas que ce qui m'a aussi motivé, c'est que j'avais cette idée de concept YouTube où je refais tout type de vidéos. Et là, je me suis dit, un titre qui commence par 48 heures pour faire une publicité, ça claque bien. C'est un bon nom de titre pour YouTube. Je commence donc le lendemain. J'ai 48 heures, j'ai une première idée très simple. Quelqu'un qui achète une baguette, qui rentre en marchant, et à chaque changement de décor, la baguette rétrécit jusqu'à ce qu'il ne reste qu'à la fin un petit bout de croûton. Hyper simple et rapide à faire. Problème, trop pour gagner un prix dans le concours. Je le rappelle, c'est l'objectif. Après que je vous ai montré la vidéo, je vous dirai le résultat pour pas biaiser votre jugement. Là, on réfléchissait et pendant le repas du soir, on mangeait des pâtes. Je sais pas pourquoi, mais on a été amené à faire des blagues bien lourdes sur la taille des pâtes et en mode c'est pas la taille qui compte. Et comme ça nous a fait rire, je décide de partir là-dessus. Donc, le lendemain matin, je finis rapidement mon boulot pour faire un storyboard et je fais une liste des choses à tourner et dans quel ordre pour gagner du temps au tournage pour par exemple faire les plans qui se ressemblent ou au même endroit en même temps. Car on va être amené à faire des plans similaires car l'idée c'est de préparer les pâtes, les manger, trouver qu'elles sont trop petites et recommencer avec des plus grosses, 3 fois. En faisant également évoluer la valeur des plans, c'est-à-dire des plans de plus en plus gros, car c'est assez difficile de voir à l'image la taille des pâtes. Pendant ce temps, ma copine va me chercher tout ce qu'il faut pour le tournage et on tourne toute l'après-midi. Je crois que ça nous a pris 5 ou 6 heures. Et là, je peux vous le dire, elle a mangé plein de pâtes. Je passe toute la soirée et le lendemain à faire le montage, le sound design qui m'a pris des heures, parce que comme je le rappelle, c'est pas mon point fort, et je me retrouve avec une vidéo qui fait aux alentours des 40 secondes, donc c'est super. Mais là, c'est mon dernier problème. J'ai tellement pas l'habitude et j'ai dû tellement tout faire dans la précipitation que j'ai mal géré mes lumières et mes réglages pendant le tournage. Du coup, j'ai un mauvais rendu en qualité d'image, je passe des heures la nuit à étalonner mon image pour rattraper, mais rien n'y fait, j'arrive à rien. Je recommence donc toute ma post-prod d'étalonnage depuis le début, car au bout d'un moment, les couleurs n'ont plus vraiment de sens à force de les regarder, de les modifier, de les retoucher, c'est comme si ça ressemblait plus à rien. Je finis donc par m'arrêter sur un résultat parce qu'il y avait une heure de fin, et c'est la vidéo que je vais vous montrer. Le résultat est pas optimal, mais là, je savais que je pourrais pas faire mieux. Et donc, j'ai fait ça. Trop petit.
parti. Parfois la taille, ça compte. Voilà, donc on me dit que la transition tomate est très stylée, mais de manière générale, moi je vois bien que l'image elle est pas trop. Vous me direz donc ce que vous en pensez de cette pub, mais aussi du concept de celle-ci, que je suis en train de faire là. Donc avec cette vidéo, je n'ai évidemment rien gagné au concours. D'ailleurs, j'étais un peu qualifié de hors-sujet, car ça faisait un peu trop publicité télé, et là ils voulaient plutôt des vidéos commerciales sur des produits qui passeraient sur internet. En même temps, je m'en doutais un peu, et puis quand on voit les vidéos des gagnants, ils ont vraiment fait des vidéos de fou. En tout cas, j'ai trop kiffé faire ce concept. Proposez-moi quel type de vidéo YouTube je pourrais essayer la prochaine fois, on décryptera ça ensemble.